Bonjour, Mathieu Lanneux de Première Drop. Aujourd'hui, on va monter une mouche qui va faire plaisir aux chasseurs, entre autres, parce qu'on va utiliser des matériaux bruts, des matériaux qui sont tirés tout droit de la chasse. Donc, plusieurs personnes la connaissent. C'est un patron qui date de 1937. Donc aujourd'hui, pour faire la modeleur Menno, on va utiliser des hameçons MFC grosseur numéro 4. Pour faire le corps, on va utiliser du flat braid argenté de Semperfli et du soft wire de couleur copper. Pour faire la queue et l'aile, on va utiliser des queues de dindon, donc pareillées. Et pour faire la tête, on termine là, avec du chevreuil. Donc ça, c'est ce qui va constituer la tête de la modeleur. Pour le fil, on peut utiliser deux grosseurs différentes, mais moi, j'y vais avec un fil ultra résistant, le Nano Silk de Semperfli. Donc, on commence par mettre notre fil. Souvent, on commence là, environ au corps en arrière de ce qu'on appelle l'œillet. La tige de l'hameçon, c'est la hampe et nous avons la pointe. Donc, on va commencer à mettre le matériel à l'arrière de la hampe, de la pointe, vers l'œillet pour faire notre mouche. Pour bien là, fixer le fil, on commence très près, puis à la suite, on incline le fil pour sécuriser le tout sur la hampe. Ça va nous faire une surface de travail pour fixer notre matériel et commencer notre mouche. Puis là, je vais arrêter juste un peu après la pointe, puis c'est là que je vais mettre la queue avec du dindon. Donc là, j'ai coupé des morceaux pareillés, donc un gauche, un droite, et ça va être les juxtaposer là, un sur l'autre. Puis on veut s'assurer que ça soit bien fait parce que une fois que c'est apposé dessus la mouche, ça va rester comme ça. Quand on parle de proportion, ben là, je veux une queue qui va être environ la moitié de la hampe, pas bien plus. Donc, je peux le mettre par-dessus puis calculer là, grossièrement. Puis après ça, on utilise nos doigts, on vient la poser par-dessus. On garde notre index et notre pouce là, serré pour que ça crée une symétrie dans le centre. On va couper notre excédent. Et on avance, on serre par-dessus le matériel vers l'œillet. Prochaine étape, on utilise notre fil de cuivre. On va le fixer là, le long de la hampe de côté. Pourquoi de côté? Parce que par la suite, on va le ramener en spirale. Donc, on veut que ça parte en dessous de l'hameçon. Et ça va aider aussi à former le corps de la mouche. Donc, on laisse notre fil de côté. Pour faire le corps, on va utiliser du flat braid Semperfli. Donc, lui est couleur argentée. Donc, le flat braid sur la mouche va aller en dessous du fil de cuivre. Donc, c'est pourquoi qu'on le met à la suite. Puis par la suite, on va juste rouler le fil de cuivre par-dessus. Donc, on vient là, le fixer le long. Puis on veut juste s'assurer qu'à la fin, quand on arrive vers l'aile, ça soit bien serré. On fait un peu plus de tours, puis on ramène ça vers l'avant. Ça va aider à former un corps à la mouche. Là, ce qu'on veut, c'est faire des tours consécutifs qui vont vraiment être serrés. Parce qu'on veut pas que la mouche se défasse. Puis on veut avoir un corps uniforme. Donc quand on voit là, à l'arrière, c'est un peu plus épais. Par la suite, vers l'avant, je peux faire un peu plus de tours vers la transition. Là. Puis quand je dis vers l'avant de la mouche, c'est toujours vers l'œillet. Donc je ramène vers la tête de la mouche. Vous voyez comment c'est un matériel là, qui est très éblouissant. Ben, c'est ce qui va attirer l'attention des poissons. Puis aussi, quand on dit braid, ben, c'est que c'est toutes des fibres qui sont croisées. Donc, ça fait des belles vibrations dans l'eau aussi. Environ là, au corps de la mouche. Je vais venir sécuriser le tout. Je peux couper l'excédent. Pourquoi j'arrête là? C'est parce que c'est là que je vais faire mon aile, puis que je vais commencer ma tête. Par la suite, avec le fil, on va faire avec des angles consécutifs de 45 degrés
On va y faire des côtes en forme de spirale, si on veut, avec le fil. Ça aussi, c'est pas mandatoire d'en mettre, mais ça va aider au corps à rester plus solide. Puis aussi, ça l'aide un peu là, avec les vibrations dans l'eau. Donc, c'est un peu un choix personnel. Là. Puis, on s'entend, là, ça c'est juste un patron qu'on utilise, mais vous pouvez mettre la couleur que vous voulez par la suite, il n'y a pas de problème. Là. La prochaine étape, on fait un peu comme on a fait pour la queue. Donc, on va réutiliser de la queue de dindon, pareiller encore une fois pour pouvoir faire une aile gauche, une aile droite ensemble. Là. Puis on va venir chercher environ la distance au milieu de la queue qu'on a faite. Pour faire l'aile, on utilise, un peu comme la queue, on utilise une section un peu plus grosse, plus longue pour faire l'aile. Et le même processus, là, on va serrer nos doigts ensemble des deux côtés, pouce et index, puis on laisse la gravité ramener l'aile. C'est bien important de s'assurer de tenir ça serré le temps qu'on fasse un deuxième tour. On ramène vers le haut, puis ça va faire que notre aile, là, elle va rester beaucoup plus fixée ensemble. Et voilà. Puis ensuite, là, on coupe notre excédent. On veut s'assurer de ne pas couper le fil parce que sinon, tout va tomber, là, tout va lâcher. Là. Puis là, vers l'œillet, là, on va faire une coupe de tours pour ensuite fixer les poils de chevreuil. Donc, ça nous prend une bonne base. Donc, la prochaine étape, on va utiliser les poils de chevreuil. Je vais utiliser la circonférence d'un crayon à mine, si on veut, un crayon à plomb, là, ou un stylo là, environ là, pour former la tête. Je prends mes ciseaux, je viens couper ça. Pour enlever le duvet dans le bas là, de la racine des poils, je peux utiliser un petit peigne, ça va enlever là, tout l'excédent de fibres. Par la suite, je vais le découper pour que ça soit égal. Puis je vais utiliser ce qu'on appelle en anglais là, un stacker. Donc ça va aider à ramener les pointes de chevreuil vers le bas pour pouvoir former là, une égalité dans les fibres dans le corps. Une fois que mes pointes sont bien égalisées, là, vous voyez comment que toutes les pointes sont à la même longueur. Ensuite, je viens prendre ma mesure, donc je me ramène, je vais la fixer après mon aile, puis pour que les pointes des fibres de chevreuil se rendent jusqu'à la pointe environ là, de l'hameçon. Je vais me rendre un peu plus loin pour ne pas affecter mon aile une fois que je vais fixer le matériel dessus. Là, c'est bien important. Le premier tour, on va le faire un peu plus lousse pour ramener les fibres. Puis le deuxième, on commence à serrer puis à tourner les fibres autour. Puis le troisième, la même chose. Là. Puis là, c'est ce qui fait que on va commencer à former un corps. Là. Puis on peut twister un peu pour vraiment, parce qu'on ne veut pas aplatir les fibres. Donc on peut passer au travers là, avec notre fil. Puis on peut utiliser une paille, ou moi je fais juste réutiliser mon stacker juste pour ramener les fibres vers l'arrière un peu. Là. Vous pouvez utiliser vos doigts comme ça, là, juste les orienter vers l'arrière, vers la pointe de la mouche. Parce qu'on va finir avec une autre petite boule de fibres de chevreuil. Donc, je vais faire le même processus, là, mais c'est juste qu'au lieu d'utiliser les pointes, là, je vais utiliser plus vers la racine pour faire une tête. Vous voyez que la couleur, c'est un peu plus là, du gris-beige. C'est ce qu'on veut là, pour former la fin de la tête de la mouche. Puis je vais utiliser un peu moins que la première fois. Là. La même chose.
Cette fois-ci, je vais couper carrément là, toutes les pointes. Là. Je n'ai pas de besoin. Donc, on rabat les fibres vers l'arrière parce que on va finir la tête avec une plus petite boule là, de fibres de chevreuil. Donc, vous voyez, je les ai stackés encore. Vous pouvez enlever l'excédent, égaliser le tout un peu. Puis là, c'est le même processus que tantôt. Premier tour, on le fait un peu plus lousse. On veut s'assurer de pogner toutes les fibres. Puis ensuite, là, les autres, là, on veut s'assurer de bien rouler autour puis former une belle boule. Bien serré. Pas écraser les fibres. Donc pour faire le nœud de finition, on va utiliser l'outil de Whip Finish. Puis c'est un peu moins évident là, quand on fait une tête sur une modeler. Donc on va utiliser, faut utiliser nos deux mains. On utilise le crochet, ensuite ce qu'on appelle le coude, là, puis créer un X. Puis ce X-là, on va le rabattre sur le yé. Mais c'est que là, le défi de plus, c'est qu'il faut le faire au travers des fibres. Donc, des fois, là, pour votre modeler, si vous êtes moins habitué, vous pouvez la faire, la tête de fibre de chevreuil, vous pouvez la faire un peu plus loin vers l'arrière. Puis par la suite, là, je vais juste m'assurer qu'il n'y a pas de fibres qui sont prises dans mon nœud de finition, puis mon nœud de finition qui est sharp. Puis même pour être sûr, pour pas que toute la tête se défasse puis que ça soit plus solide, vous pouvez en faire un deuxième par-dessus. Juste s'assurer que le tout soit vraiment solide. Puis le deuxième, vous voyez, là, il est déjà plus facile à faire. Et voilà. Puis ensuite, on vient couper la fibre. Ce qu'il nous reste à faire, c'est découper la tête. Donc là, il y a plusieurs variantes qu'on peut faire. Il y en a qui vont les faire plus en cône, avec un dessous plat. Il y en a qui vont faire une belle boule ronde. Il y en a qui vont découper, si vous voulez, un modeleur pour le saumon. Ça pourrait découper complètement les fibres en dessous, puis faire une mouche vraiment qui va être plus rapide dans l'eau. Moi, ce que je vais faire, c'est un peu là, à ma manière pour la truite, pour faire un bovet dans l'eau. Donc, je vais la faire un peu plus plat en dessous, puis sur les côtés, là, une sorte de forme de cône. Pour m'aider, ben, je vais utiliser là, des ciseaux qui sont arrondis. Donc, puis ça, vous pouvez y aller vraiment tranquillement, couper petit bout de fibre par petit bout de fibre là, pour pas tout dégarnir la tête de la mouche puis qu'il vous reste plus de fibres par la suite. Là. Puis, tu sais, il y a plusieurs étaux sur le marché, mais si vous voulez vous griller d'un bon étau, bien, avoir un étau rotatif, ça vous aide vraiment, justement, dans ce genre d'étape-là, là, à s'assurer là, que vous êtes capable de faire une rotation 360. Puis, vous pouvez couper là, les fibres graduellement. Puis, dans le cas de la mouche que moi je veux faire, j'aime ça garder quand même du volume. Faut dire aussi qu'on a un hameçon numéro 4, là, donc c'est quand même volumineux. On veut y aller en proportion avec ce qu'on a. Selon le plan d'eau et l'espèce visée, vous pouvez faire la découpe différemment. Donc, vous pouvez la faire plus en forme conique, en forme plus boule ronde si vous voulez déplacer un peu plus d'eau. Si je la prendrais pour l'achigan, ben ma tête elle serait beaucoup plus volumineuse puis beaucoup plus dense. Et vous pouvez même jouer avec la densité des fibres quand vous mettez votre tas. Là, ben, vous pouvez mettre plus dense, plus serré autour de la hampe. Ça va créer, ça va bouger un peu plus d'eau. Puis si vous voulez de quoi d'un peu plus hydrodynamique, ben, vous allez réduire la circonférence de la tête, puis comme ça, vous allez avoir une mouche un peu plus rapide dans l'eau. Vous pouvez même, comme au saumon, on pourrait même couper complètement toutes les fibres en dessous, puis qu'elle puisse juste, tu sais, là, un peu patiner dans le fil de l'eau. Donc moi, j'aime avoir une tête un peu plus là, carrée en dessous de la mouche.
Ensuite, sur la tête, je vais garder une circonférence un peu plus ronde. Et aussi, une manière d'avoir une boule parfaite, là, vous pourriez utiliser une lame de rasoir pliée, là, puis juste prendre la lame de rasoir pliée si vous n'avez pas de ciseaux courbés comme ça, là. Donc, la dernière étape pour sceller la tête, pour pas que notre nœud de finition il se défasse avec la friction de l'eau ou dans les airs quand on frappe la mouche contre les roches, parce que ça arrive des fois. J'utilise une colle UV, donc celle-là, là, c'est la Solaraise. Je vais utiliser un pic pour vraiment, là, on veut pas couvrir l'œillet. Donc, puis pourquoi j'utilise une colle UV, c'est qu'elle va seulement sécher une fois que je vais utiliser là, une lampe à rayon UV. En utilisant le pic, je vais chercher la quantité que je veux. Puis je vais aller chercher ça là. Puis bien important de tasser votre pot de colle de la lampe parce que ça va la faire sécher. Ça là, c'est environ 4-5 secondes de chaque côté. Puis le tour est joué. Donc voici la Modler Minnow, une mouche très versatile qu'on peut utiliser pour différentes espèces sur différents plans d'eau. Et aussi on utilise des matériaux là, qui dérivent directement de la chasse avec des espèces qu'on a ici au Québec. Donc bon montage!